tous, bon retour sur ma chaîne. Alors les vacances d'été sont déjà là pour certains vous allez peut-être voyager en train en France. C'est l'occasion d'aborder du nouveau vocabulaire. Alors je vais commencer par l'achat d'un billet de train au guichet de la gare avec un dialogue et ensuite je poursuivrai avec l'achat d'un billet sur une borne automatique qui sont de plus en plus présentes dans beaucoup de gares et parfois ce sont même les seules. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, bonjour madame. Je voudrais un billet Rouen-Paris en seconde classe pour demain, s'il vous plaît. Un aller simple ou bien aller-retour? Aller-retour, je pars le matin et je reviens le soir. Bien, donc j'ai un train à 8h01 et un autre à 8h17. Ce sont tous les deux des TER directs et sans réservation. Ah, je préfère le premier. Mais qu'est-ce que ça veut dire sans réservation? Ça veut dire que vous pouvez vous asseoir n'importe où. Il n'y a pas de place réservée. Et s'il est complet, vous pouvez aussi voyager debout. Ok. Et pour le retour, quel horaire vous conviendrait? Vers 18h, ce serait bien. J'ai un train à 18h11. Ça me va. Donc, l'aller à 8h01 et le retour à 18h11. C'est ça. Savez-vous que vous avez le droit à une réduction de 50% si vous avez moins de 25 ans? C'est votre cas? Oui, j'ai 22 ans. Alors, il me faut juste une carte d'identité pour justifier votre âge. Ok, je vous donne ça tout de suite. Parfait. Avec la réduction, ça vous fera 25,40 €. Comment voulez-vous régler? Par carte, s'il vous plaît. Vous pouvez composer votre code. Voici votre carte et votre carte d'identité. Et voilà vos billets. Madame, bonne journée et bon voyage. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, qu'avons-nous appris avec ce dialogue? Tout d'abord, je voudrais un billet Rouen-Paris. On dit un billet de train ou également un ticket. Mais un ticket est généralement de petite taille et pour les trains, ils sont assez grands. Il faut exactement 20 cm sur 8 cm 2. Donc, on dit un billet de train, tout comme on dit un billet d'avion. En revanche, on dit un ticket de bus ou un ticket de métro parce qu'ils sont plus petits. Alors, en seconde classe. Alors, en France, il existe deux classes pour les trains. La première classe et la seconde classe. Un aller simple ou bien aller-retour? Alors, un aller simple correspond à un billet aller, le single ticket. Et un aller-retour à un billet aller et retour, comme son nom l'indique. Alors, j'ai un train à 8h01 et un autre à 8h17. Donc, bon, le mot train, il n'y a pas de piège, c'est un train. Et pour les heures, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Je vous mets le lien en description. Ce sont tous les deux des TER directs. Alors, TER signifie Transport Express Régional. C'est un réseau de trains et d'autocars qu'on appelle communément cars, les cars régionaux. On distingue les autocars ou cars des autobus, autobus ou bus. Les cars sont un moyen de transport pour les moyennes et longues distances. Ils vont donc relier des villes entre elles, mais des villes qui ne sont pas de la même agglomération.
alors que les bus sont des moyens de transport urbains et périurbains. Ils circulent donc dans les villes d'une certaine importance et dans leur agglomération. Et les trains qui relient donc les grandes villes ou métropoles entre elles, ou avec Paris, hein, sont appelés des intercités. Ce sont généralement des TER, hein, TER intercités. Alors, je préfère le premier. Alors, préférer signifie aimer mieux. Sans réservation. Alors, une réservation, en ce qui concerne les trains, en fait, seuls les TGV, les trains à grande vitesse, hein, qui s'appellent aujourd'hui TGV Inouï, nécessitent une réservation. Généralement, les TER, il n'y a pas besoin de réservation. Et s'il est complet, alors dire d'un train qu'il est complet signifie qu'il est plein. Il n'y a plus de place pour s'asseoir. Alors, vous pouvez vous asseoir n'importe où. Alors, s'asseoir, to sit down, hein, est un verbe pronominal, réfléchi. Je ne vais pas insister aujourd'hui là-dessus. J'ai prévu une vidéo sur les verbes pronominaux réfléchis dans quelques semaines. Hein. Donc, s'asseoir bon, signifie passer de la position debout à la position assise. Je suis debout. Hein, et ensuite, je suis assis ou assise, si je suis une femme, sur une chaise ou sur un siège. Et bien sûr, pour dormir, on passe à la position couchée. Je suis couchée à 22h30 tous les soirs. C'est pas vrai, mais voilà, pour l'exemple. Voyons maintenant comment acheter un ticket ou billet de train avec les bornes automatiques de la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Alors, voici une de ces bornes automatiques ou billetterie automatique. Alors, l'utilisation est simple pour tous ceux qui, de nos jours, sont familiarisés avec les écrans. Cela est moins évident pour les personnes plus âgées. Alors, bien sûr, plusieurs autres langues sont disponibles pour faciliter l'utilisation pour les non-francophones. À la gare de Rouen, où ces photos ont été prises, les consignes peuvent être données en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Alors sur ces bornes, vous pouvez acheter un billet, échanger un billet, donc échanger, retirer un billet qui a déjà été donc payé. Par exemple, vous avez commandé un billet sur Internet et donc vous le retirez sur la borne automatique. Vous pouvez annuler un billet et aussi acheter ou renouveler un abonnement. Alors, faisons le choix, acheter un billet. Alors, sur l'écran apparaît la question, quand souhaitez-vous partir? Alors, vous avez deux options, hein, ou choix. Hein. Partir maintenant, si vous voulez partir le jour même, ou partir à un autre moment, par exemple si vous voulez partir demain ou dans quelques jours ou la semaine suivante, etc. Alors choisissons partir maintenant. La page suivante offre plusieurs possibilités selon votre cas. Vous avez un compte SNCF, c'est-à-dire que vous avez créé votre compte sur le site de la SNCF qui s'appelle SNCF Connect, où vous êtes un abonné, ou bien vous avez une carte de fidélité ou une carte de réduction, ou vous n'êtes pas dans les cas que je viens de citer. Je vais choisir le dernier cas de figure car les touristes étrangers n'ont pas d'abonnement SNCF ou de carte de réduction le plus souvent. Donc je choisis continuer sans m'identifier. C'est aussi le choix le plus simple, hein, notamment lorsqu'on a oublié ses identifiants de connexion SNCF Connect. Alors vous arrivez sur une page
qui propose les principales gares de destination à partir de Rouen, par exemple Paris-Saint-Lazare. Si la gare que vous souhaitez est sur cette page, sélectionnez-la en appuyant dessus. Vous arrivez ensuite sur une page qui vous demande si vous voulez un aller simple ou un aller-retour. Mais je vais donc revenir à la page suivante en appuyant sur « Retour ». La gare que je cherche n'est pas sur cette page. Alors, il me suffit d'appuyer sur « Autre » et apparaît une page avec un clavier et la question « Où allez-vous » ? Par exemple, je veux aller à Mantes-la-Jolie. Je tape MA et l'écran me propose déjà des gares, mais pas celles que je veux. Je continue donc avec le N et apparaît la gare de Mantes-la-Jolie. Bien entendu, je sélectionne. Une nouvelle page me demande quel trajet souhaitez-vous, avec le choix entre aller simple et aller-retour. J'opte pour aller simple. La page suivante me demande qui voyage. Alors, un ou plusieurs passagers, un passager dont utilisateur de fauteuil roulant pour les passagers en situation de handicap, passager avec vélo ou animaux. Je n'ai ni vélo ni animal pour ce voyage, ou animal seul. Bah, d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre. Bon, bref. Je suis seule. Hein. Je sélectionne donc un ou plusieurs passagers. Évidemment, la page suivante me demande combien y a-t-il de passagers. Vous pouvez voir que le bandeau à gauche rappelle les choix déjà faits, à savoir la gare de départ, en rive droite, la gare d'arrivée, Mantes-la-Jolie, le jour de départ, aujourd'hui, dans les 2 heures à venir, et en aller simple. Je suis toujours seule, donc je tape sur 1. La page suivante me demande quel âge avez-vous. Alors, il suffit de sélectionner l'âge correspondant. C'est important car selon votre âge, vous pouvez avoir droit à une réduction. Par exemple, si vous avez plus de 65 ans. Hein. Ensuite, une nouvelle page vous demande si vous avez un code avantage, un bon d'achat ou un code entreprise qui vous font bénéficier de réductions ou bien servent à payer le voyage, ou bien encore une réduction ou un abonnement, accompagnant, carte de famille nombreuse, etc. Alors, je n'ai rien de tout ça, donc je sélectionne pas de réduction. Si vous tardez à répondre, cet écran apparaît. Donc, il vous suffit d'appuyer sur « Non, continuer l'opération en cours ». Et j'arrive sur la page qui me propose tous les trains partant dans les prochaines minutes ou heures, avec les horaires de départ et d'arrivée. Les tarifs, ou prix, hein, pour la seconde classe et la première classe, et la durée du trajet. Il est également précisé de quel type est le train, un TER, donc train express régional, un nomade ou un TGV. Hein. Bon, pour Mantes-la-Jolie, il n'y a pas de TGV. Hein. Le TGV ne s'arrête pas à Mantes-la-Jolie, il va directement à Paris. Alors, de toute façon, donc pour Mantes-la-Jolie, ce ne sont que des TER. Alors, je sélectionne le train de 13h13 en seconde classe à 16 €. Alors, vous avez ensuite le rappel des détails du voyage, hein, comme toujours, hein, la gare de départ, Rouen avec le numéro du train TER, l'heure de départ, la durée du trajet, la gare d'arrivée, c'est toujours Mantes-la-Jolie, et l'heure d'arrivée, ainsi que le nombre de passagers, un passager, hein, et le prix. Eh bien, il ne reste plus qu'à payer en appuyant sur « Continuer », 16 €. Et là, sur la page, apparaît le récapitulatif de votre voyage. Donc, vous allez tout en bas pour cliquer sur « Terminer la commande », total 16 €. Alors, sur l'écran qui vient ensuite, on vous demande votre numéro de téléphone portable. Alors, ça, c'est pour être informé en cas de perturbation. Et votre adresse mail pour recevoir votre billet en version électronique quand c'est possible. Et donc, après avoir saisi ces données, valider. Et c'est le passage au paiement
par carte bancaire en suivant les instructions du lecteur de carte, en commençant bien sûr par insérer la carte au bon endroit avant de composer votre code, à l'abri des regards indiscrets bien sûr, et sans oublier de récupérer sa carte bancaire. Alors à l'écran s'affiche alors la question: souhaitez-vous un justificatif bancaire? Personnellement je dis non, mais si vous voulez, hein, bah, vous validez. Hein. Et voilà le billet. Eh bien, il ne faut pas oublier de composter le billet avant de monter dans le train. Comme sur la photo. Voilà. Cette vidéo donc est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile si vous passez vos vacances en France et si vous prenez le train. Je pense faire une autre vidéo sur le train en France parce que je n'ai pas beaucoup parlé du TGV. Donc voilà, ce sera une occasion de parler un petit peu plus des trains et pourquoi pas des grèves de train. Hein, pourquoi pas? Il paraît que nous sommes les champions du monde des grèves. Alors, à bientôt!